Ça, tout le monde. Bon, tu dis bonjour, hein? Ah bah attention, tu es filmé. Ah, faut que je lui fasse signer un papier qu'il est d'accord qu'il est vu en tout public sur Facebook. Ah. Alors, je voulais. Hmm, allez. Ah bah ça, tu as le droit de manger après, hein. Alors, je vais montrer un peu de quoi je parle. Hop là. Une omelette. On le voit pas. Ah si, 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 là, maintenant. Et bah, je fais effectivement une petite expérience, hein. Je vais voir, hein, parce que il a pris énormément, un bide énorme, le chat. Et c'était dû à des pâtés que j'avais achetés en supermarché. Et je pense, c'est un peu comme pour les humains, hein. C'est pas quelque chose qui lui fait réellement du bien, hein. C'est parce que bon, quand on ouvre un paquet comme ça pue la mort, hein. Et là, maintenant, il est quand même bien nourri, hein, on le voit, hein. Et ça fait des jours, hein, qu'il mange plutôt des restes que je lui fais. Non, le reste, bon, là, l'omelette, je reconnais, il est un tout petit peu trop petit, hein, alors je ne sais pas si je vais laisser beaucoup. Mais bon, on peut prévoir, tiens, 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 de faire un peu plus, hein. Alors, du coup, je mélange par exemple du riz avec un peu de thon et euh, les pommes de terre cuites. C'est oui, mélangé avec un peu des protéines, ouais. Je trouve que ça c'est un aliment très très sain pour les chats. Alors, et quand on aime bien ces chats, parce que pour être franc, la plupart des chats que je vois, je les trouve obèses. Obèse, obèse, obèse. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, du coup, ça doit venir plutôt de quelque chose de. Je pense la nourriture, hein. C'est comme avec des humains, et il y a certaines qui développent là au niveau du ventre quelque chose de. Ouais, on appelle ça les poignées d'amour. Ouais, hein, bon, ça c'est le mot plutôt assez. Ouais, c'est le mot positif, mais bon. Hmm. Pour être franc, c'est pas ça qu'un homme a besoin, hein, des poignées d'amour, hein. Alors, ce sont des perturbateurs endocriniens, oui, tiens, je te laisse un peu, hein. Attends, non. Ah, si, si, je donne un peu de mon omelette, hein. Allez, hop. À mon avis, il va adorer, adorer, adorer. Hein. Allez, sec. Maintenant, il faut que je me dépêche parce que lui, il va tout bouffer. Et après, il ne me reste plus rien. Ce que je peux dire, je peux faire toute une série de vidéos sur des réflexions que j'avais faites, et j'ai fait des recherches un peu approfondies. Ce qui concerne par exemple la bonne vaisselle, non, si, la bonne cocotte, hein. Pour moi c'est très, très très important parce que déjà c'est un acte écologique, hein, parce qu'une poêle comme ça, vous avez toute votre vie, et une fois qu'on sait l'utiliser, ah ben on ne veut plus du Tefal, c'est clair, hein. Il y a quelques petites exceptions, mais et encore là, je pense qu'il y a d'autres solutions. Le Tefal et tout ça. Pour moi, oubliez, c'est un. Si, le Tefal c'est génial. J'adore. En général, on va dans le magasin, on achète une poêle revêtue d'un truc super bon, super anti-dérapant. Non, pas anti-dérapant. Euh, non. Vous savez de quoi je voulais parler, le Tefal, hein.
Alors après, le vendeur dit oui, oui, mais bon, utilisez uniquement du bois. Parce que quand on rentre comme ça dedans, ah, c'est pas bien. Ça peut abîmer et après votre poêle qui a coûté 100, 150 euros, ah, bah, elle est foutue. Bon, ok. En général, on fait attention, surtout la personne qui a payé la poêle. Alors, après quelques semaines, ça commence, il a des petites rayures. Et après, on va à la recherche. Putain! Oh, pardon. Qui a fait ça? Hein? Qui était avec une fourchette dedans? Et tout le monde dit non, 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 je jure, je jure. Hein, et je crois en réalité c'est vrai, hein, c'est parce qu'on est tellement là au-dessus que ah ben, on n'osera pas. Hein, on sait qu'on va prendre une claque. Hein. Et pourtant, le revêtement, il ne tient pas. Hein. Et ça, c'est souvent dû à une température excessive. Hein. C'est-à-dire, parfois, on chauffe la poêle à une température, je ne veux pas dire maintenant en chiffres parce que peut-être il est faux, mais en tout cas trop trop chaud. En règle générale, je préfère aussi des cuissons lentes. Oh, je m'évite encore trop dedans. Alors, j'essaie de séparer, de me canaliser. C'est pour ça. Ça, c'est juste un intro et je veux faire des vidéos plutôt courts sur certains thèmes. Ça, je veux mettre sur mon canal YouTube. Et après, pour les gens qui sont intéressés, ils peuvent regarder. Je ne vais pas les saouler. Et en attendant, bon, je vais prendre mon petit déj, tout de café. Je vais refaire un. Et à bientôt. Ciao.